Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En fait, il y a deux façons de travailler dans l'influence. Soit tu signes un contrat pour un one-shot, comme on dit. Donc, un post, un Reels, une story, un set de story. Ça, tu le fais encore? Ouais, bien sûr. Et c'est bien d'avoir les deux. Tu vois, typiquement, quand je suis allée à une banque pour avoir un crédit pour mon premier investissement immobilier, déjà j'ai eu que des refus de 1 mais la banque qui m'a fait confiance et qui est ma banque aujourd'hui et qui me fait confiance sur mes projets, LCL. Okay, c'est les seuls qui m'ont fait confiance et c'est surtout les seuls qui m'ont posé des questions alors que personne m'en avait posé avant et du coup ils voulaient savoir ma manière de travailler. Est-ce que j'avais des contrats, des gros contrats à l'année et c'était comme ça que je constituais mon chiffre d'affaires, ou est-ce que j'avais plein de petits contrats durant toute l'année et c'est aussi ça qui constitue mon chiffre d'affaires. Et du coup j'ai les deux et en fait c'était hyper important pour eux parce que quand t'as des gros contrats sur toute l'année mais que t'as pas ces petits contrats, le jour où il y a ce client qui te lâche, bah du coup t'as une vraie perte de chiffre d'affaires. Mais d'avoir une balance entre les deux, bah du coup ça te permet de rattraper et de te dire bon bah c'est pas parce que t'as le gros contrat qui te lâche, derrière t'as quand même aussi tous tes petits contrats qui sont là au quotidien. Donc c'est bien d'avoir les deux. Donc voilà, les one shots où t'es payé pour une création de contenu en particulier, une ou deux, genre un Reels et un set de story par exemple. Là en général c'est là où il y a un Reels, oui, donc le Reels il reste. Tu l'enlèves pas au bout d'un mois ou machin, il reste. Non, il reste. Okay. Ouais. Et donc les stories, ça disparaît, les stories 24 heures. Après c'est ce qui permet en général de plus vendre les stories parce que tu t'adresses, elles sont plus vues, tu t'adresses à une communauté directement, tu parles surtout. Ouais. C'est pas forcément plus vu parce que maintenant les vues en Reels elles sont quand même énormes, mais tu parles face cam, tu parles à quelqu'un, tu peux mettre des liens, donc c'est traqué, c'est suivi quoi. Alors donc il y a un compte rendu après, tu dois leur dire combien ils ont fait, comment ça se passe, etc. Ok. Quand tu collabores avec une marque, tu t'engages pas sur ce que ça va faire derrière. Non, tu t'engages pas. Et ils valident ce que tu fais avant, ils te disent ce que tu dois dire, tu dois leur envoyer. Demain, avant ils te demandent tes stats, s'ils te connaissent pas, ils ont pas ton media kit, ils te demandent tes stats pour savoir combien tu fais, t'envoies tes tarifs. Quand c'est du one shot comme ça en général, il y a pas trop de négociation parce que c'est du one shot, il y a de la négoce à partir du moment où ça devient un gros contrat sur l'année. Et après, oui, t'envoies un brief. Un brief, c'est obligatoire. Ton media kit, ouais. Un mot que certains connaissent pas peut-être. Donc c'est un peu ce qui te présente, ce que tu fais, etc. Où tu mets tes tarifs, tes stats, tu notes tes stats à l'intérieur. Je vais te demander un truc que je demande à beaucoup de mes invités, mais tu me le partagerais, ton media kit? Oui, complètement. Tant que tu le partages pas après sur... Non, c'est ce que je voulais. Ah non, par contre, impossible, c'est confidentiel. Pas pour les tarifs, parce que si tu me demandes aujourd'hui combien je suis payé sur quelque chose, je peux te le donner, mais il y a tellement... après, mais il y a tellement de choses confidentielles en vrai qui peuvent pas se partager comme ça aux yeux de tout le monde. Ce qui pourrait m'intéresser, si t'es OK... En fait, moi, ce que je veux, c'est plus que ceux qui sont intéressés par tout ce que tu fais, c'est si quelqu'un peut le faire autour de toi, ou sinon on le fera. Mais un media kit, ton media kit et on enlève tous les trucs chiffres confidentiels. Ok, ouais, complètement. Je peux te l'envoyer, mais alors sans problème. Cool. Ouais. Que tu vois, ça, je pense, c'est vraiment un asset assez important de savoir le faire bien. Et puis j'imagine que toi, tu t'en as travaillé un bon paquet, donc tu vas avoir. Ce serait vraiment très cool. Ok, ça sans problème, je t'envoie ça. Cool. Ouais. Et donc ça vaut combien un reel ou une story? Une story, ça vaut pour moi 6 000 euros. Ouais. 6 500 euros quand il y a un code promo. Tu vends plus cher parce que tu dois partager un code. Et un reel, ça c'est environ dans ces eaux-là aussi. Entre 6 et 7 000 euros. Et si tu prends les deux, c'est 10 000 quoi. Ouais, c'est ça. Tu baisses le prix. Dès qu'il y a des packages, tu baisses tes prix. Et mais en fait, ce qui compte, c'est pas tant, je pense, le prix, parce que, enfin, évidemment, ça montre aussi ce que tu gagnes, et enfin, ça donne une idée de ce que tu peux faire, et ce que peut être la volumétrie, donc c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Je m'en fous après c'est pas le temps de dire, regarde, je vois la masse de travail que tu as fait pour arriver à ça, donc je le respecte énormément. Ce que je trouve surtout intéressant, c'est ce que ça leur apporte en Exactement. face. Enfin, si on est payé aujourd'hui 6 000 euros pour faire un set de story, c'est parce que derrière, la marque va gagner plus que 6 000 euros. Ouais. C'est vrai que les gens ont du mal à pas les gens, certaines personnes, parce que
les gens savent qu'on est payé et qu'on est rémunéré pour ça. Mais ceux pour qui ça pose un problème, en tout cas, qu'on soit payé ce prix-là pour faire une story, c'est que déjà on a une valeur, c'est-à-dire que derrière on rapporte de l'argent à une marque. Mais en fait, ça a toujours existé. Jamais tu fais une pub sur un panneau publicitaire sans que ça te coûte des milliers d'euros. À l'époque, tu fais pas une pub à la télé sans que ça te coûte des milliers d'euros. En fait, on est juste un support de communication. Après, on le travaille différemment, c'est-à-dire qu'on est une personne et pas juste une télé ou un panneau publicitaire. On reste une personne et c'est notre valeur ajoutée à nous, et nos tarifs valent quelque chose parce qu'on vaut quelque chose derrière pour la marque. C'est la transfo, c'est que dans un épisode récent, je vais pas redire lequel et le prix parce que Evan va me détester, mais un de mes invités me donne le prix d'une story, je crois, avec une de tes célèbres consoeurs. Et il me dit derrière, on a pris 60 000 followers. Ouais. C'est ça. Je dis ok, fine. Ça a une valeur ajoutée en fait. Ouais. C'est pour ça. Et ton prix par follower, qu'est-ce qui te rapporte ensuite, etc. Bon, ce sont des calculs, quoi. Bien sûr. Et en fait, quand tu fais bien ton job, alors ça vaut quelque chose. Ouais, ça vaut quelque chose. La question, c'est est-ce que tu fais des collabs? Enfin, c'est pas des collabs. La collab, c'est encore autre chose. Tu vas me dire d'ailleurs si t'en as fait, j'imagine. Mais est-ce que tu fais des promos comme ça avec n'importe qui? Pas du tout. C'est aussi tout le travail, c'est de travailler, c'est de bien travailler avec les bonnes personnes, les bonnes marques pour construire une audience qui est là, qui a confiance en toi et que tu ne perds pas. Donc je sais pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu préfères des marques très premium ou t'es quand même à faire Non, ma communauté je suis pas pour ça. Donc et même Dyson, moi c'est premium. Oui, c'est premium, mais par contre c'est ce que je dis, même si tu me payes le double, j'irai pas chez un concurrent parce que la qualité, elle est vraiment là. Ils ont une technicité que d'autres n'ont pas. Donc Dyson, c'est les meilleurs pour moi dans leur catégorie. Donc oui, il y a du premium, toujours il y en a, mais c'est pas mon créneau. Les gens, ils vont pas me suivre pour ça et ils savent très bien qu'ils vont pas trouver ça chez moi, et c'est aussi ma manière de consommer au quotidien. Maintenant, je gagne super bien ma vie. Je vis dans une très belle maison, mais j'ai économisé pour ça. Je dépense pas du tout mon argent dans le luxe. J'ai quelques pièces de luxe, mais moi, c'est pas comme ça que je mets mon argent. Il est sur mon compte, il est placé, et voilà, c'est ça que je fais de mon argent. Donc, du coup, je vais pas présenter des fringues qui coûtent une fortune. Qu'est-ce qui t'a appris? Tu as pris tout. J'ai pris un gestionnaire de patrimoine. Moi, mon tout premier contrat que j'ai signé avec une marque et qui était une grosse campagne, c'était avec Garnier. C'était un contrat où j'étais payé 5 000 € à l'époque, ce qui était énorme parce que, par contre, j'avais des campagnes d'affichage partout. Donc, voilà, aujourd'hui, ça coûterait le quadruple, même plus. C'est-à-dire que t'es affiché partout, en campagne? Ouais. Ah oui, 5 000 €, c'est pas beaucoup. Non, c'était pas beaucoup, mais j'étais pour un mannequin, c'est rien, en fait. J'étais pas du tout connue sur les réseaux, mais c'est parce que t'es pas grande, donc ils te payent un peu moins cher. Ouais, c'est ça. C'est un prorata de la taille. Une grosse campagne de médiatisation, tout ça. Enfin bref, mais en tout cas, c'était énorme pour moi. Premier contrat, 5 000 €. Là, c'était ta gueule ou ton nom? C'était les deux. T'étais affiché sur la campagne. Ok. Ouais, c'était quand même les deux. Donc, tu utilisais ton image. C'est pas juste. Non. T'étais pas mannequin, non. Ok. Et oui, donc c'est vraiment pas cher. Non, c'était vraiment pas cher. Mais c'était mon tout premier contrat. Et Beau du gosse coup, Garnier, vous l'aviez bien. Voilà, c'est ça. La petite. Et 5 000 €. J'ai pris les 5 000 et je suis allée placer directement 3 000 € en assurance vie. C'est le premier placement que j'ai fait. Je dis, ok, je garde 2 000 pour moi parce que quand même. Mais j'ai passé directement 3 000 € en assurance vie. Et ça, c'est ton CGP, ton conseiller en gestion de patrimoine qui gère tout? Non, pas du tout. Là, t'as compris, j'avais 23 ans. Juste, en fait, je connaissais la valeur de l'argent et je savais qu'il fallait pas que je dépense tout, quoi. Donc, en fait, j'ai toujours pris cette habitude de faire attention à mon argent, de mettre de côté. C'est ce qui m'a permis d'investir dans l'immobilier. Non. J'ai jamais fait. J'y connais, ouais, c'est ça. J'y connais rien. À Paris, à Bordeaux? À Paris et à Bordeaux. Ok. J'ai acheté une petite maison à Bordeaux où ma mère vit actuellement. Tu lui loues bien cher. Je lui loue le prix que je dois lui louer, un petit prix, mais je loue à ma mère. Et voilà, j'ai pris mon premier investissement à Paris. Après, j'ai revendu. Là, j'ai racheté. Et là, je suis en train d'acheter un studio actuellement. Le crédit il avait été validé il y a 2 jours. Je suis super contente. Yeah. Voilà. Donc voilà. Donc je fais mon petit investissement, quoi. Et après, je place de l'argent, mais ça grâce à un gestionnaire patrimoine. J'ai un super podcast à te recommander qui s'appelle La Martingale, qui est mon deuxième podcast. D'accord. Qui est sur les finances perso. Ah, j'adore. Quand tu connais pas du tout cet univers. Mais les gens sont il est en train de cartonner ça m'étonne pas. Et vraiment, on fait IMO, SCPI, assurance vie, etc. C'est trop bien. Parce que moi, quand le peu de fois où j'en parle sur mes réseaux, les gens me posent des questions, ils sont hyper intéressés.